Ce qui fait qu'aujourd'hui, je bégaye presque plus. Et même si je bégaye, en fait, je m'en fous. C'est que je pense que j'ai remis le bégaiement à sa juste place. À 15 ans, j'ai vu une émission sur un truc en France, un truc un peu miracle. C'était sur Antenne 2, c'était vraiment des résultats incroyables. Alors j'étais allé. Il crée un lien entre des contractions musculaires et la création de sons. Alors, après le stage, et puis petit à petit, en pratiquant cette technique-là, ben, ça devenait quelque chose de plus en plus fluide, de plus en plus normal. Et moi, à 16 ans, j'avais pas envie de rentrer de ce stage, l'école de faire le et j'ai arrêté cette technique. Et parce que moi, en fin de compte, à cet âge-là, j'avais envie de régler ce qui était à l'intérieur. À partir de 17 ans, j'ai plus rien fait en termes de logopédie, ou de stage, ou de technique. Et puis j'ai continué ma vie comme ça. En étant vraiment très impacté dans mon élocution. J'aurais jamais pu vous parler comme ça quand j'avais 20 ans. Ce qui est très intéressant déjà, c'est de comprendre la mécanique en fait, du son. Qu'est-ce qui se passe quand ça bloque? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça débloque? À force de bégayer, on trace un espèce de sillon dans lequel on marche tout le temps. Et le travail de fond, c'est de créer un autre sillon. Qu'on change les habitudes pour prendre un autre chemin que celui dans lequel on a marché pendant 30 ans, 35 ans, 40 ans. L'essentiel de ce qui compose ma vie, en fait, le bégaiement n'a pas pu m'empêcher de l'avoir. Donc ça, d'en prendre conscience, ça a été libérateur. Parce que ça c'est vrai qu'à l'intérieur, bah, ça amène une paix, un calme, parce que jusque-là, tu te dis, mais je suis en train de rater ma vie à cause du bégaiement. Et quand tu te rends compte que non, que le bégaiement n'a pas pu t'empêcher d'avoir une belle vie professionnelle, une belle vie sociale, une belle vie de couple, etc., ah, tu te dis, ah ben, je vais peut-être me calmer. Ça m'a impacté à certains étages, mais il y a quelque chose de plus profond qui n'a jamais été impacté par ça. Cette chose, au fond, c'est justement quelque chose où on ne peut pas mettre une étiquette. On ne peut pas mettre bègue, on ne peut pas mettre noir, on ne peut pas mettre homo. C'est ce qui constitue l'unicité de chaque individu, c'est ce qui constitue sa singularité. Et je pense que, en fait, c'est ça. Moi, j'ai pas tellement envie de travailler mon bégaiement, j'ai plutôt envie de travailler ce qui se passe à cet endroit-là, parce que ça va se répercuter sur l'élocution, ça va se répercuter sur tout le reste.